On a tous une scène qui a marqué nos esprits dans Naruto. Une scène que même des années après, tu peux pas t'en lasser. Et aujourd'hui, je voulais revenir sur 6 scènes qui pour moi peuvent être dites comme légendaires, mais pour cette vidéo, on va rester sur Naruto, simple et non les Shippuden, mais dans tous les cas, si ce concept vous plaît, n'hésitez pas à me dire vous, la scène emblématique des Shippuden qui pourrait être catégorisée comme légendaire. Mais pour l'instant, on reste sur les scènes de Naruto petit. Mais avant de vous présenter les meilleures scènes de Naruto, laissez-moi d'abord vous présenter le sponsor de cette vidéo. Est-ce que toi aussi t'en as marre à chaque fois que tu t'assois sur ta vieille chaise, t'as des douleurs au dos? Eh bah écoute, j'ai vraiment une solution pour toi. Déjà dans un premier temps tu vas ramener ton colis FlexiSpot que tu vas ouvrir et que tu vas commencer à déballer petit à petit. Et la chaise que je déballe c'est la C7 de chez FlexiSpot. Tu vas commencer déjà à prendre ta notice. Tu vas déjà commencer par monter les roues, le vérin et tout ce qui va aller avec. Et t'as aucune excuse parce que le montage est tellement rapide que à peine t'as fini de faire couler ton café que ta chaise est déjà montée. Bon sauf là je t'avoue parce que je sais pas trop bien viser. Mais dans tous les cas faut apprendre à jamais abandonner. La preuve j'ai réussi. Bien sûr faut pas oublier le cale-tête parce que se reposer le lombaire c'est bien mais la tête aussi c'est pas mal. Et ben on est bien mieux sur une chaise comme ça. Du coup jusqu'au 19 août seulement vous avez le droit jusqu'à moins 50% de réduction sur la chaise C7 et vous avez aussi jusqu'à moins 50% de réduction sur une sélection de produits pour les 9 ans de FlexiSpot. Que ça soit des bureaux ou encore des chaises comme celle-ci. Vous pouvez découvrir les offres directement en description et moi je vais passer mes meilleurs moments devant mon PC assis confortablement. Parce que là mes lombaires remercient FlexiSpot. Je les remercie encore de m'avoir envoyé cette chaise et moi du coup je vous laisse avec la vidéo. On rentre dans le premier grand arc de Naruto, quand ils doivent escorter Tazuna au pays des vagues, et c'est à ce moment que rentre en scène l'un des duos les plus emblématiques de la licence, Zabuza et Haku. On a eu le droit à pas mal de moments incroyables durant leur combat, que ce soit Kakashi imitant les techniques de Zabuza, ou encore le fameux Shuriken Fuma de Sasuke cachant Naruto, bref, des scènes qui ont fait vibrer tellement de personnes à l'époque, c'était incroyable. Mais celle que je veux faire sortir du lot, c'est le combat Naruto contre Haku. Trop de choses se sont passées à ce moment. Pour le petit rappel, on est à la deuxième partie de l'arc où l'équipe 7 hormis Naruto font face à Zabuza et Haku. On a eu le droit aussi au combat 1v1 entre Sasuke et Haku qui est en train de tourner en faveur pour le disciple de Zabuza. Et Naruto arrive en renfort, mais malheureusement, ils sont pas assez forts car même Sasuke va même jusqu'à protéger Naruto des centaines d'aiguilles lancées par Haku. Et c'est là que pour la première fois, Naruto fait appel à la puissance de Kurama jusqu'à réussir à apercevoir sa silhouette. Une scène ancrée dans la mémoire de beaucoup d'enfants qui regardaient l'épisode devant leur télé et le coup de poing emblématique de Naruto sur Haku, un régal. Cette fois-ci, on est en plein examen des Chunin et c'est la troisième phase où les élèves doivent combattre en 1 contre 1. Et c'est là qu'on va assister à l'une des scènes de Naruto et Naruto Shippuden qui va faire le plus de bruit. Le fameux Rock Lee vs Gaara. Que vous ayez regardé à l'époque, que vous ayez regardé maintenant, ou même que vous n'ayez pas encore connu Naruto, vous avez déjà entendu, voire vu des extraits de ce combat. Notre cher futur Kazekage qui mène le combat d'une facilité déconcertante jusqu'à ce que Guy donne l'autorisation à Lee d'enlever les poids qui se trouvent à ses chevilles. Vous savez, on pensait tous qu'avoir 10 kg par jambe, c'était du jamais vu. Jusqu'au moment où qu'on comprenne que vu les dégâts que les poids va faire une fois au sol, Rock Lee était un monstre. Rapidité jusqu'à avoir du mal à le suivre des yeux, taijutsu maîtrisé sur le bout des doigts, un coup de pied qui a marqué les esprits et un coup de poing qui a fait tellement du bien à tellement de personnes qui détestaient Gaara. Bref, Rock Lee nous a offert une démonstration de force que même des années après, on en parle encore. Et je le dis maintenant, j'ai pas peur de me mouiller, si Gaara n'aurait pas eu Shukaku, Rock Lee l'aurait désintégré. C'est bon ? Pour la troisième scène, on est toujours dans l'examen des Chunin, sauf que ici on a la deuxième épreuve qui consistait à s'emparer des rouleaux adverses par tous les moyens. Mais ce qui nous intéresse ici, c'est Sasuke une fois qu'il a reçu la marque maudite de Orochimaru. Plus précisément, quand il se réveille de son pseudo-coma et qu'il voit Sakura dans un sale état. Il va donc se déchaîner et prendre pour cible l'un des ninjas d'Oto, Zaku. En commençant par l'attaquer avec des katanas où il va dissimuler des shurikens pour l'occuper, il va réussir à passer derrière lui en le maîtrisant les bras dans le dos. Et c'est là que la scène a marqué tellement de monde, surtout ceux et celles qui ont découvert Naruto jeune
quand ça passait à la télé. Un regard rempli de panique chez Zaku et un regard d'incompréhension à ceux qui regardent la scène. Sasuke va déboîter ses bras d'un coup sec. Un bruit horrible associé à un écran rouge sang. Bref, une scène qui pour moi rentre facilement dans les scènes légendaires de Naruto. Et je dis pas ça parce que je suis un bandeur de Sasuke. Peut-être un peu. L'un des plus gros flashbacks dans la licence de Naruto et Naruto Shippuden, quand Itachi arrête le coup d'état qu'avait mis en place son clan. Mais à l'époque, quand on le regardait du point de vue de Sasuke, on ne pouvait que haïr Itachi. On était bien loin du compte. Mais à l'époque où Sasuke est encore tout petit, rentrant chez lui, mais il remarque que quelque chose ne va pas. Les rues sont désertes, les lumières éteintes, des armes plantées dans le mur et des taches de sang. Une scène qui glace le sang. Et c'est au moment où il rentre chez lui que l'une des plus grandes scènes se produit. Ses parents sont allongés sur le sol, ne bougeant plus du tout, et l'ombre de son frère éclaircie par la lune. Et tout ça faisant revivre la scène à Sasuke. Le passage qui a nourri une haine envers Itachi qui se fera bien sûr estomper avec les révélations bien plus tard dans l'histoire. Mais c'est sûr qu'à l'époque, quand on avait vu cette scène, on comprenait comment Sasuke pouvait autant détester son frère. Pour l'avant-dernière scène, on est en plein arc du trio légendaire. Naruto apprend le Rasengan avec Jiraiya et une fois tombé sur Tsunade, ils font le pari que Naruto peut perfectionner et maîtriser le Rasengan en une seule semaine. À l'époque, même pour nous, on se disait que c'était impossible. Et c'est après qu'en plein combat Jiraiya-Orochimaru, Tsunade fait face à Kabuto, qui s'apprête à lui porter le coup de grâce. Et c'est là que Naruto s'interpose en bloquant le coup avec sa tête. L'aura qu'il dégageait à ce moment était énorme. Même en galérant pendant la suite du combat, Naruto a marqué les esprits rien qu'en bloquant le kunai de Kabuto à main nue. Et c'est là qu'avec l'aide d'un clone, Naruto réussit à faire son tout premier vrai Rasengan. Même si par la suite, je suis d'accord, on a eu des dérivés du Rasengan qui a marqué les esprits, comme par exemple le Rasen Shuriken, qui était vraiment incroyable. Mais encore une fois, je le dis, là, on est à la base du Rasengan. Et en plus, on s'arrête à Naruto petit et non les Shippuden. Ça, on le garde potentiellement pour une autre vidéo. Pour cette dernière scène, j'étais obligé de parler du fameux combat final de Naruto que tout le monde connaît, qui a même eu le droit de revoir le jour à la fin des Shippuden. Une cascade, 2 statues géantes, Naruto et Sasuke en face à face, la tension était à son maximum. Et encore, je pèse mes mots. Les fameux enchaînements de taijutsu, faut voir comment on a mangé à l'époque. Sans parler du Naruto à une queue et le Sasuke marque maudite finale avec le Rasengan contre le Chidori. C'était trop une régalade, vraiment. C'est tellement un combat qui nous a laissé bouche bée à l'époque. Et le final, le combat est terminé et Sasuke perd son bandeau. La pluie se met à tomber face à face avec Naruto une dernière fois avant très longtemps. Je le rappelle une dernière fois pour ces scènes totalement légendaires, ça reste quand même un avis subjectif, je sais que des personnes vont citer d'autres scènes, il y a encore des scènes que je voulais citer, mais sinon on serait parti sur 14 scènes légendaires, comme par exemple le fameux Kakashi contre Itachi sous arcane lunaire, qui était juste stratosphérique comme combat. Il y a aussi des scènes comme le Rock Lee contre Kimimaro, on a aussi le Tayuya contre Shikamaru qui était juste stratosphérique, ou encore une fois en combat Gaara contre Sasuke, ou encore Shukaku contre Gababunta. Vous l'avez compris, des scènes emblématiques, il y en a tellement dans Naruto petit, mais je devais quand même serrer le cercle des scènes légendaires. Et encore une fois, ça reste mon avis. Bref, en tout cas, n'hésitez pas à me dire, vous, votre scène emblématique de Naruto petit. Et bien sûr, si vous voulez le même concept chez les Shippuden, donnez-moi une scène emblématique qu'on pourrait catégoriser comme légendaire. Mais en tout cas, sur ce, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée. C'était Takiro, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Et sur ce, je vous dis ciao.